Donnez le micro. Bonjour à tous. Permettez-moi de saluer Madame Simone et Yvette Gbagbo, deuxième vice-présidente du FPI, la femme capable, l'épouse de l'homme capable, Laurent Gbagbo. Je suis heureuse de saluer la résistante des résistants, la reine des résistants, notre queen capable. Chères sœurs, chers frères, chers parents, je vous salue au nom de mon association HGMJ et au nom de la résistance de la diaspora en France. Quand j'ai appris la bonne nouvelle, j'ai voulu la fêter au pays natal avec vous. J'ai voulu partager ma joie avec vous pour cet acquittement total et indiscutable, suivi enfin d'une libération définitive tout aussi indiscutable. Chers amis, chers parents, c'est avec une grande émotion que je me tiens devant vous en ce jour de commémoration du 11 avril. Comme tous les ans, depuis 2012, on pense à tous ceux qui sont tombés dans cette douloureuse guerre. Cette année, la commémoration a un goût particulier, oui, très particulier. Une citation d'Abraham Lincoln résume un peu ma pensée en ce jour. Lincoln a dit, et je cite, « On peut tromper une partie du peuple tout le temps, et tout le peuple une partie du temps, mais on ne peut pas tromper tout le peuple tout le temps. » Non, en effet, on ne peut pas tromper tout le peuple tout le temps. Et nous avions à cœur que tout le monde ne soit pas trompé tout le temps. C'est dans cet esprit que notre association, aux côtés d'autres associations de la diaspora en France et partout en Europe, avons bataillé, fait des marches, des sit-ins, sous la pluie, par beau temps, sous la neige. Nous avons organisé des conférences, invité la presse internationale, rencontré des hommes politiques français et européens pour expliquer sans relâche les faits, exposer les faits pour que la vérité soit sue et l'emporte sur le mensonge. C'est pour cela aussi que depuis le 5 décembre 2011, nous nous déplacions physiquement à La Haye pour remplir la salle réservée aux visiteurs, envahir les alentours de la CPI et les rues de La Haye à chaque audience publique. À tel point qu'à Paris et à La Haye, l'opinion publique a compris qu'on leur avait raconté une histoire tronquée. Car, mesdames, messieurs, chers amis, comme vous le savez, si nous sommes là aujourd'hui, c'est parce qu'un jour d'avril, le 11 exactement, un peuple a été humilié, tenu au respect par la force des bombes. Un jour où dans la jungle, un jour comme dans la jungle, la raison du plus fort a triomphé. Un jour où le droit a été piétiné. Un jour où notre souveraineté nous a été ôtée. Un jour où la première dame, Simone Gbagbo, a été maltraitée, arrêtée et expédiée au nord du pays, loin de chez elle, pour avoir dit non à l'imposture. Un jour où, sur la base de mensonges, les accusateurs du président Laurent Gbagbo a été déporté loin de sa terre natale, dans une prison coloniale en Europe, à la Cour pénale internationale, déporté comme au bon vieux temps, pour des raisons en réalité inavouables. Il était trop souverainiste, trop panafricaniste. Nous avions eu très peur, tous, car dans l'histoire, nous savions qu'un nègre déporté hors de son continent n'est jamais revenu de son lieu de déportation. Mais nous avions foi en la justesse de notre combat et en notre victoire. Voilà pourquoi, sans cesse, avec toute la résistance ivoirienne et panafricaine, parce que oui, cette résistance est devenue
panafricaine, j'allais dire mondiale, car nous avons des amis français et européens épris de justice et de paix qui ont épousé notre combat. En France, je peux citer le Parti communiste, avec particulièrement le député Jean-Paul Lecoq, qui a ouvertement dénoncé cette arrestation et la CPI. Je n'oublie pas notre ami journaliste Grégory Proche, qui dès les premières heures nous a rejoints dans le combat. Son icône est d'ailleurs Simone et Yvette Gbagbo. Et avec AGMJ, il a créé la page Facebook « Je réclame la libération de Simone Gbagbo ». Je vais lui dire merci pour son engagement et le travail d'information, de réhabilitation de la vérité qu'il a abattu. Je voudrais remercier aussi tous mes amis journalistes français qui ont œuvré dans l'ombre, fait du lobbying pour que la vérité soit sue. Tout le monde connaît le grand journaliste Théophile Kouamouo, dont le rôle a été très important dans cette quête de vérité. Il a apporté la vérité des faits sur les grandes chaînes françaises afin d'informer aussi l'opinion publique française et internationale. Nous avons battu le pavé. Nous sommes allés partout, informer, renseigner, rétablir les faits et la vérité piétinée s'est dressée à nouveau définitivement le 31 mars 2021. Notre détermination était sans limite parce que le sacrifice de Laurent Gbagbo et de Simone Gbagbo nous honore mais nous oblige également. Et par leur parcours, ils nous ont enseigné le courage, leur foi en la libération de la Côte d'Ivoire et de l'Afrique tout entière est contagieuse et nous a boostés. C'est pour cela que quand le 5 décembre 2011, à la CPI, lors de la première audience de comparution, Laurent Gbagbo prononce la prophétique phrase « On ira jusqu'au bout ». Chacun de nous, individuellement et collectivement, avons adopté cette phrase qui nous a guidés. Nous nous sommes fait la promesse d'aller jusqu'au bout avec lui. Car nous savons qu'au bout de la persévérance se trouve la victoire. Et pour difficile que ce fût par moment, nous sommes allés arracher cette victoire. Et voilà que le président Gbagbo et Blé Goudé vont pouvoir revenir sur la terre natale. Chers amis, chers frères, chères sœurs, nous savons définitivement qu'il n'y a que la lutte qui paye. Nous rendons grâce à Dieu de nous avoir guidés pendant cette quête de vérité et d'avoir permis qu'elle éclate au grand jour. Nous lui disons merci infiniment de nous avoir fait ce cadeau de la libération du président Gbagbo et de Charles Blé Goudé. Je voudrais préciser que pour être efficace, on a dû se mettre ensemble et mettre en place ce qu'on appelle l'intelligence collective. Donc soyons un peuple uni, car autant l'union fait la force, autant la désunion nous expose à l'échec. Et pour faire un clin d'œil à l'opération mise en place par Eben Douanier pour saluer notre icône, l'incontournable Simone Gbagbo, depuis le 8 mars, soyons tous des Yvette capables. Une appellation qui nous invite tous à être des femmes et des hommes capables de provoquer le changement, de travailler ensemble en toute intelligence, des hommes courageux et des femmes courageuses, des hommes et des femmes capables de hisser haut leurs conjoints, leurs enfants et leur pays, des hommes et des femmes éduqués, respectueux, travailleurs, honnêtes, rigoureux, des hommes et des femmes battantes, des hommes et des femmes capables de construire aux côtés des époux, j'allais dire du duo politique, Simone et Laurent Gbagbo, une Côte d'Ivoire prospère, sociale et inclusive. Nous sommes vraiment heureux et nous avons hâte de retrouver le couple, mais surtout le duo politique redoutablement efficace et inspirant que vous êtes pour nous. Madame Simone et Yvette Gbagbo, Dieu vous bénisse pour tout ce que vous avez fait et continuez de le faire. Dieu bénisse le président Laurent Gbagbo, à qui nous sommes pressés de dire Akwaba. Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Je voudrais, pour terminer, remercier Madame Simone et Yvette Gbagbo, qui malgré les souffrances, l'injustice, malgré tout ce qu'elle a subi, a été capable de résilience, ce qui lui permet de prôner un discours de paix et d'unité pour la Côte d'Ivoire. Je vous remercie de m'avoir donné la parole. Dieu bénisse.
Musique et Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Merci à Madame Célestine Baba. C'est un nouveau modèle de sapin et j'ai commandé à Giblisco même Pas la publicité. Ça c'est pour la couture. Bravo. C'est pour la couture. Merci à Madame Célestine Baba. Dio. Merci. C'est terminé?